Une petite promenade liégeoise qui commence place Saint-Barthélemy, une place riche d'histoire et de contrastes. Avec derrière moi la collégiale Saint-Barthélemy, en son sein un joyau de l'art mosant, les fonts baptismaux datant du XIIe siècle. Une sculpture de Maddy Andrien en acier Corten, une artiste liégeoise contemporaine. Et le musée d'Ansembourg, ancien hôtel particulier d'un banquier, aujourd'hui reconverti en musée classé patrimoine majeur de Wallonie. On quitte cet endroit superbe. Tiens, vous aurez remarqué la cour intérieure. Et c'est bien monnaie courante de découvrir à Liège des cours et des impasses dissimulées au détour des rues. Savez-vous qu'à Liège, hormis un patrimoine bâti très riche, on trouve aussi un folklore encore bien vivant et une vieille tradition, celle des marionnettes. Avec une véritable star, Tchantché. Il caractérise à merveille l'esprit des habitants, frondeurs. Ah, mais dites donc, en voilà un bien étrange endroit qui met en vitrine l'artisan. Allons voir ce qu'il fait. Bonjour Michel. Bonjour. Alors un artisan en vitrine, dites-moi, c'est pas courant ça? Non, c'est pas très courant. C'était une démarche personnelle pour pouvoir valoriser le métier qui tente un peu à disparaître. Alors ce métier, quel est-il? C'est sculpteur sur bois, sculpteur ornemaniste plus précisément. On est spécialisé dans la sculpture d'ornement sur les meubles de style qui ont eu leur apogée au XVIIIe siècle. Le style liégeois, comme on l'appelle communément. Le style liégeois, mais connu dans le monde entier. En fait, les artisans de Liège se sont répandus dans le monde pour aller sculpter parce qu'ils étaient reconnus pour leur finesse. Vous êtes parmi les derniers à faire ce genre de métier? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Les écoles ferment petit à petit. Notre existence est de plus en plus reculée. Les goûts peut-être changent. Voilà, je ne sais pas très bien pourquoi, mais en tous les cas, c'est un métier qui tente à disparaître. Alors justement, qu'est-ce qui vous a amené à ce métier-là, Michel? Ah tout petit, j'ai toujours aimé le bois et puis j'ai aimé les marionnettes en bois et voilà, j'ai fait une première marionnette et puis j'en suis venu à sculpter des meubles, à apprendre l'ornement, je suis tombé dedans et voilà. Et là vous pouvez voir quelques marionnettes, quelques réalisations qui font partie du vrai folklore et de la tradition liégeoise. Bon, cette petite promenade m'a déjà donné faim. N'allez pas vous méprendre, à Liège, il n'y a pas que le boulet frites. On trouve aussi un tas de bonnes petites adresses aux mets variés. Ah, on aime toujours ça, une cuisine ouverte sur la salle et puis une femme en cuisine, ce qui est rare aussi et toujours sympa à voir. Anne-Claire, bonjour. Alors je me suis laissé dire qu'ici les saveurs étaient importantes et ça commence dès le matin. Eh bien ça commence dès le matin par le marché matinal. Citez-nous quelques plats maison pour nous mettre un petit peu en appétit. Par exemple ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire le bon pain de viande maison comme faisait ma grand-mère avec des échalotes, des herbes fraîches, du haché, un peu de lait. Eh bien vous savez ce que je vais prendre moi ce midi? Justement une salade, pain de viande, je crois que ça va être très bien. Autre coup de cœur à la carte, tartare maison coupée au couteau à préparer soi-même. Les bonnes pommes de terre rissolées ou les salades exotiques au scampi. Vous n'avez pas faim après ça? Sans oublier la mousse au chocolat maison, une recette de la mère Grand. Car ici, c'est de génération en génération. Tiens, Stéphanie d'ailleurs, la fille virevolte entre les tables, dans une ambiance un peu lounge. Pour le plaisir des petits et des grands, des Liégeois ou des touristes en visite, rendez-vous Place Saint-Lambert. Un petit train touristique sillonne en 45 minutes le cœur historique de la cité ardente. Un projet né d'un véritable coup de cœur. Le patron de la société, qui est une société privée, est venu en visite à Liège. Il a découvert au musée du tram, donc un tram, et il a décidé de construire lui-même des petits trams pour mettre dans les villes, dans les différentes villes. Vous avez Maastricht, Hasselt, Tongres et maintenant Liège. De tous côtés, c'est le succès. Vous pouvez prendre place où vous voulez, mais je vous suggère le deuxième wagon, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Henri Lebout. Soyez les bienvenus à Liège. Nous partons à la rencontre d'une ville singulière, qui surprend par la diversité de ses visages et par le caractère chaleureux de ses habitants. En face, l'Opéra Royal de Wallonie, de style Empire.
a été construit au début du 19e siècle sous l'occupation hollandaise. La statue dit Nosgretri magnifie le compositeur le plus célèbre né à Liège. Son cœur est contenu dans le piédestal. Il est le père de l'opéra comique. Sur notre gauche, le quartier le plus célèbre de la ville, le fameux Carré, le lieu de réjouissance des étudiants, mais aussi des Liégeois et des visiteurs étrangers. L'endroit est ainsi nommé car les rues anciennes se découpent à angle droit et forment un vaste quadrilatère. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Les deux immenses groupes sculptés en pierre calcaire que nous distinguons sur notre gauche appartiennent au monument national à la résistance. Liège a été à la pointe du combat mené par la résistance contre l'occupant nazi. Allez, m'fi, assez ramté, c'est pas veille toto de vie cadet. Nous allons faire trickball, c'est le quaz d'Aous. C'est ainsi que Tchanché nous annonce les festivités populaires du 15 août, organisées par la République libre d'Outremeuse. La place de l'Isère, le centre du quartier d'Outremeuse, reste marquée par les fêtes du 15 août, mais aussi par le double souvenir de Tchanché et de Georges Simenon. Un de ses tout premiers romans, Le pendu de Saint-Folien, se termine autour de l'église néogothique Saint-Folien sur notre droite. Le pont des Arches a été le premier pont jeté à Liège sur la Meuse, il y a 10 siècles. Il permet d'admirer le quai de la Batte. Ce petit train est sollicité pour d'autres circonstances, et non des moindres. Samedi prochain, j'ai un mariage, donc je pars de la place Saint-Lambert, je les conduis à l'hôtel de ville. Une semaine après, il y a un baptême à Saint-Barthélemy. Donc c'est des gens du Nord qui ont vu les fonds baptismaux et ils veulent faire comme dans le temps, un beau baptême. Alors je vais les chercher, puis les conduire, faire le tour de la ville, commenter en néerlandais, et puis les conduire au restaurant. Nous sommes en hors-château. Foucheste en wallon. L'escalier monumental de 374 marches sur notre droite porte le nom de Buren, un des chefs des 600 franchimontois qui ont tenté de capturer Charles le Téméraire et Louis XI qui s'apprêtaient à mettre Liège à sac. La visite est commentée en français, en néerlandais, mais aussi en anglais et en allemand. Prévu pour 45 personnes, le train est accessible aux personnes à mobilité réduite, aux groupes, aux familles. Il propose un forfait de 10 €, valable pour 2 personnes et 4 enfants. Nous allons emprunter la plus large rue de Liège. La plus large, hein? Attention, hein? C'est sur les pas d'Aline, guide de la ville de Liège, que j'avais découvert ce quartier, naguère en péril, mais où, depuis peu, de nouveaux commerces s'installent entre les très anciennes maisons, comme celle-ci, qui porte le nom de son fondateur. Allez, montre-moi un peu comment on va ta caisse enregistreuse, donc. Ça, c'est la caisse d'origine du magasin, de 1920. Ah, c'est quelque chose, hein, les visites d'Aline. Ah, il faut la suivre, il faut la suivre. Dans tout le quartier, il faut courir et suivre toutes ces connaissances et toutes ces explications. Oui. Sur la vitrine, il est écrit 1923, il paraît que c'est pas vrai. Mais disons que nous avons constaté en ouvrant le petit livre ici de souvenirs et en essayant de déchiffrer que ce serait plutôt 1918. Donc ce serait encore un peu plus vieux. Ben vous ne les faites pas. Merci. Parlez-moi un peu de cette photo assez extraordinaire qu'on voit là. Ah, celle-là. Disons que c'est à la Libération, donc vers 1945. Ils avaient trouvé un stock de Tobralco. Ils avaient exposé ça en vitrine pendant 3 semaines et étaient partis en vacances. Et le jour de la réouverture, il a fallu bien entendu la police pour canaliser la foule. Le quartier pourtant a inspiré beaucoup d'inquiétudes il y a quelques années.
C'est-à-dire que nous avons beaucoup souffert avec les travaux. Et alors là, nous avons quand même constaté que certaines surfaces ont disparu. Alors, vous faites partie des survivants. Oui, nous ne sommes pas tout seuls, mais disons, il y en a encore quelques-uns dans le quartier ici. Mais je suppose que c'est avec bonheur que vous voyez arriver des jeunes artistes, par exemple. Bien sûr. Disons que, surtout en Neuvis, nous constatons qu'une reprise du commerce assez importante. Nous nous trouvons devant ici le Palais Cursus qui donne son nom au Grand Cursus, qui est un musée à vocation internationale, qui a pour ambition de montrer 7000 ans d'histoire au pays de Liège et qui a coûté 43,5 millions d'euros, qui a nécessité 15 ans de réflexion, de travaux et de réalisation. Et donc ce Palais Cursus donne son nom à un ensemble de bâtiments qui constitue un îlot entre la Meuse et Saint-Barthélemy et qui rassemble désormais 5 collections autrefois indépendantes qui montrent l'histoire de l'art industriel et de l'archéologie en pays de Liège. On a à la fois des bâtiments d'inspiration 16e, 17e de la Renaissance mosane, mais il y a également des éléments d'architecture du XVIIe siècle, un hôtel de maître type parisien 18e, l'hôtel M de Baumal, l'hôtel de Wild, et puis évidemment un très beau morceau d'architecture contemporaine qui liaisonne le tout, un peu comme on améliorerait, si on a envie de dire, une Macédoine de fruits. Le Grand Cursus est ouvert tous les jours, sauf le mardi. Le prix de la visite est de 5 €.